ensemble, tous. Alors, non. Parce que moi, personnellement, j'ai travaillé sur le programme plutôt social, plutôt penché sur le côté social, et j'avais apporté mes préoccupations, mes concernations par rapport notamment au projet de Bernard Friot de salaire socialisé. Et donc en fait, dans cette optique-là, j'avais proposé sur Internet, parce qu'à l'époque, juste avant la convention d'octobre 2016, on avait pu proposer nos idées pour ensuite les valider à la convention. Et donc là, j'avais apporté une petite proposition par rapport à appuyer cette dynamique qui est celle du réseau salariat et de Bernard Friot. Donc c'est pas quelque chose qui a été retenu, mais l'avenir en commun en fait est un socle. C'est un socle pour bâtir un avenir nouveau pour les personnes qui nous écoutent. Et ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que avec ce socle qu'on bâtit, autour des urgences écologiques, autour des urgences démocratiques, autour des urgences sociales, et ben plus tard on pourra aller plus loin. Je veux bien répondre, parce que d'abord sur est-ce qu'on peut gagner, parce que c'est d'abord celle-là la question, hein. Avant, après, comment on va faire, quoi. Si les 7 millions d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon se reportent aux législatives, on peut former un gouvernement, quoi. On aura une majorité. Et c'est d'abord celle-là de question qu'on veut mettre en débat avec Léo Alpin, mais avec tous les Français, c'est-à-dire... Avec 185 députés et 4 millions de pétitionnaires, on fait l'Assemblée constituante. C'est-à-dire qu'on n'y va pas juste pour témoigner ou pour arriver à montrer que la France insoumise serait le nouveau mouvement qui ferait un bon score. Non, on pense vraiment, et on veut convaincre de ça. Si les 7 millions d'électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon se reportent aux législatives et votent pour des candidats de la France insoumise, on peut, nous, former le gouvernement. Ce ne sera pas Macron qui va le former, c'est nous qui allons le former. Et c'est ça le but du jeu. Si ceux qui veulent s'opposer à Emmanuel Macron votent pour les Républicains ou pour d'autres candidats, ils ne permettront pas qu'on change concrètement les choses. Voilà. On pense que c'est le troisième tour peut exister, quoi. C'est pas joué, c'est pas calé. Il reste encore la possibilité aux Français, à ceux qui ne se résignent pas au libéralisme, il leur reste encore la possibilité de se rassembler et de permettre qu'on forme un gouvernement qui change les choses, vraiment, quoi. Et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en débat dans les deux circonscriptions ou alpines. Parce que sinon, on va avoir un débat autour des personnalités des uns et des autres, mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que les uns et les autres comptent faire avec ce que propose Emmanuel Macron. Ils veulent s'y opposer. Parce que si à chaque député il y a un programme différent, ça fait des députés non inscrits. Or c'est pas le cas, donc ils sont dans une position complètement ubuesque. Faut le noter à un moment, faut le marquer du doigt. Le but c'est de bien que chacun aille voter en toute connaissance de cause. Voilà. S'ils votent pour des insoumis, nous on veut former un gouvernement et on pense qu'on a la capacité de le faire. S'ils votent pour d'autres candidats, ils font ce choix, ils ont le droit. Mais il faut qu'ils sachent que soit ils abondent du côté de Macron, soit, pour les pires, ils abonderont pour une impasse qu'est le Front National. On veut rassembler les antilibéraux pour s'opposer au saccage de la planète. C'est ça qu'on veut faire. Et on ne le fait pas que dans les Hautes-Alpes, on le fait dans le monde entier. De partout dans le monde entier, il y a des insoumis, alors ils ne s'appellent pas tous insoumis, mais il y a des insoumis qui sont en train de se lever, s'organiser pour tenter de contrecarrer les politiques libérales qui sont en train de mettre à sac notre planète. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est la cohérence qui produit l'union. Le programme, c'est pas le petit livre rouge, hein, c'est pas Mao. Bien sûr que ce programme sur les livrets thématiques, les personnes citoyens, les personnes engagées, les citoyens concernés par les thématiques des livrets vont venir affiner ce programme, apporter une expertise. Ça, c'est essentiel. Donc effectivement, que sur l'analyse, sur le diagnostic qui est porté, voilà, pas le dernier mot, disons, voilà, c'est une ossature, exactement. L'avantage quand même d'un programme et des livrets thématiques, c'est que ça fixe des orientations. On ne va pas dans tous les sens et n'importe où, mais ce n'est pas le dernier mot dans le détail. C'est pas le dernier mot dans le détail. Et quand chacun des problèmes viendra sur la table, c'est sûr qu'il y aura un travail d'approfondissement, d'élargissement avec toutes les personnes concernées. Ça ne va pas descendre comme ça, le programme a été établi, tac. Voilà. Bon, première chose cela étant, je voudrais revenir sur la question que vous avez posée. Bon,
Christophe, notre candidat, a répondu de façon très claire. Je pense que c'est après ton intervention qui resitue aussi les choses. Je pense que vous comprenez mieux pourquoi il vous a répondu, mais attendez, moi je ne vais pas rentrer dans la politique du loup, machin, truc. Cela étant, je voudrais juste dire d'un mot que bon, j'ai quand même été candidat au municipal de Risoul, station de ski. C'est évident que se positionner dans un groupe éventuellement majoritaire à l'Assemblée nationale sur tous ces axes politiques, ça aussi sera des déclinaisons, évidemment, Local, y bien compris dans les Hautes-Alpes. Moi, je pense en particulier, par exemple, à la question des sports d'hiver. Il est évident. Alors, on ne va pas faire campagne, notre candidat ne va pas faire campagne sur les sports d'hiver. Il fait campagne pour que la France insoumise soit un groupe majoritaire sur des politiques nationales et internationales, sur l'Europe, etc. Mais c'est évident que si c'était la France insoumise qui était aux manettes, ça aurait des conséquences sur un certain nombre de politiques qui sont tout à fait d'actualité dans les Hautes-Alpes, je pense, au sport d'hiver. Vous voyez tous les enjeux à la fois économiques et écologiques. Les déclinaisons de ce qu'ont dit nos porte-parole ou les candidats, elles sont multiples. J'en prendrai une deuxième déclinaison, l'agriculture. L'agriculture. Bon, parce qu'il y a une forme d'agriculture qui s'est développée depuis la guerre, bon, un peu productiviste. Alors ça se traduit aussi bien en Beauce, avec la mort des terrains et comment écrouler de produits, d'engrais, de pesticides, de tout ce que vous voulez. Mais ça se décline aussi chez nous, avec l'élevage. Bon, le cas de Risoul aussi, les grands-parents des jeunes de 20-30 ans, ils étaient tous agriculteurs. Il n'y en a plus, hein. Enfin, il en reste 3 ou 4. Quelques élevages de moutons, quelques élevages. Et ils sont tous devenus loueurs de ski. Autrement dit, d'abord, l'épée de Damoclès, comme je disais tout à l'heure, et puis un territoire qui fout le camp. Alors que je pense qu'il n'est pas trop tard pour que les Hautes-Alpes s'inscrivent dans une reconquête d'une politique agricole reposant d'abord sur les agriculteurs, avec de toute autre façon de produire, et liée à la culture écologique, à la production de produits bio. Ça sera beaucoup plus facile pour les Hautes-Alpes d'avoir une vraie conversion pour une agriculture, je dirais, de paysans qui font bien leur travail, responsables, etc., hein, avec une politique nationale qui irait dans le même sens, que s'il faut continuer à galérer contre la FNSEA, etc., enfin, celui qui est décédé, là, il était président d'un tas de machins, c'est le gros alimentaire, c'est le fric, et les agriculteurs, ils ont qu'à s'aligner, ils marchent ou crèvent. C'est pas une réponse, on n'en a rien à foutre de ce qui se passe localement, ça s'articule pas le même sur. enjeu. Voilà. Ça s'articule sur. Mais nous, le premier, c'est ce qu'ils ont dit tous les deux. Moi, je viens un petit peu préciser ce qu'il y a à dire. Allez-y. Il y a une chose. Attends, il faut laisser Ah, poser des mais questions, c'est- sinon on n'y arrivera pas. Non, non, mais allez-y. Oui, il y a une chose aussi par rapport à l'agriculture. Ça, c'est inscrit dans le programme, donc très concrètement, d'avoir des prix pour les agriculteurs de vente qui ne laissent pas le Oui, producteur. mais après, tu as toute la déclinaison. Voilà, Ouais, toute la déclinaison. Toute la déclinaison, bien sûr. Notre objectif, c'est de rassembler tous les antilibéraux. Tous. Sans exception. Tous. C'est-à-dire que notre mouvement, il a pour vocation de rassembler tous les antilibéraux. D'ailleurs, ceux qui sont de gauche ou ceux qui n'y sont pas de gauche. On veut tous les rassembler. Et on pense que c'est la seule solution pour être capable de s'opposer au libéralisme. Parce qu'il y a un intérêt général humain derrière ce programme.